Bonsoir mesdames et messieurs, amables téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée. Ravi de vous retrouver ce soir au compte de votre émission Tout savoir sur la réalité des Guinéens d'Égypte. Et voilà, cet après-midi, je me fais accompagner par des confrères de la maison, Bangoura Ousmane à ma droite, Bademba Bari à ma gauche. Ensemble, nous allons décrypter, nous allons faire des analyses générales sur les festivités du 2 octobre 2023, date commémorative du 2 octobre 1958, le jour où l'indépendance de la République de Guinée a été proclamée, un jeudi à 10 h du matin en pleine capitale voilà, de Conakry. Cette nouvelle a été reçue par la population guinéenne comme vraiment un coup de grâce divine, et c'est pourquoi nous continuons à commémorer cette date pour exprimer à l'humanité tout entière, notamment à la métropole française, que nous sommes fiers de notre liberté et nous l'assumons à tout prix, même si voilà, nous avons des obstacles, mais nous comptons les relever. Ici, la communauté guinéenne d'Égypte a bien fêté le 2 octobre 2023. Toutes les composantes de cette communauté étaient mobilisées, en commençant par l'ambassade qui a été pistée depuis Conakry, mais qui n'a pas manqué de rassembler toutes les autres structures, en commençant par CELMER, le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte, en sa tête M. Abdallah Sow, voilà, deuxième secrétaire chargé à la communication et le porte-parole du Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Bangoura, bonsoir et bienvenue parmi nous cet après-midi sur ce plateau de l'émission Tout savoir. Bonsoir Camara, bonsoir en tout cas ces millions de téléspectateurs qui sont tout le temps connectés sur notre chaîne. Bonsoir Bademba. Bonsoir Ibrahim. Bienvenue dans cette émission Bademba. Évidemment. Et voilà, nous allons partir voilà, avec les actualités liées à la fête du 2 octobre 2023 dans la communauté guinéenne d'Égypte. Bangoura, nous avons suivi à la base la réaction du gouvernement guinéen, Mamadi Doumbouya, qui n'a pas du tout manqué voilà, d'apporter son soutien financier à l'ambassade qui à son tour a rassemblé toutes les structures et les associations guinéennes pour une très belle organisation, Bangoura. Oui, pour une très belle organisation, je vais commencer d'abord à féliciter non seulement le gouvernement guinéen. Justement. Aujourd'hui, je pense que la transition est en train de mettre de travail d'arrache-pied pour que les Guinéens, en tout cas, s'en sortent dans un tatou. Et parce que c'est la première fois, en tout cas moi, à ma connaissance, c'est ma première fois de fêter ce 2 octobre à l'extérieur du pays. Et le gouvernement, en tout cas, a mis quelque chose, a mis la main dans la poche pour, en tout cas, accompagner toutes les ambassades, dire que en commençant par, parce que ici nous sommes ici. C'est ici que nous sommes, il faut commencer par soi. Nous sommes ici, nous avons vu ce que franchement le chargé d'affaires avec toute l'équipe diplomate, en tout cas ils ont en tout cas donné quelque chose, une image, une belle image de l'ambassade jusqu'au niveau de la communauté guinéenne, du conseil, le bureau du conseil guinéen et toutes les structures avec les associations. En tout cas, tout le monde a apporté son grain de sel pour que la fête soit carnavalesque. Justement, pour que la fête soit quand même très rose, il faut le dire comme ça, Bademba, Bangoura, une fête voilà, très pompeuse que nous avons vraiment fêtoyée de la plus belle des manières. Merci aux chargés d'affaires et on s'intéresse voilà, à Bademba Bari. Bademba Bari, le gouvernement guinéen nous a pisté depuis Conakry en passant par l'ambassade de la République de Guinée. Bien sûr, Ibrahim, là c'est une fierté pour tout un Guinéen aussi parce que étant à l'étranger, si le gouvernement arrive à mettre en place ces idéologies pareilles, accompagner que ce soit les Guinéens à l'intérieur et à l'extérieur, aussi ça c'est une bonne manière de montrer que la Guinée c'est pas un petit État. Si Mamadi Doumbouya à la tête de cette nation aujourd'hui arrive à prouver que tout est possible en Guinée, c'est une manière pour nous dire que la Guinée, les Guinéens partout là où ils sont, ils doivent beaucoup cravacher, beaucoup travailler pour la réussite de notre nation. Parce que à travers cela, il s'est exprimé au niveau de l'ambassade, parce que notre ambassadeur, il est le représentant direct ici de Mamadi Doumbouya, de colonel Mamadi Doumbouya. Donc, on le remercie de ce passage pour dire qu'il a très bien fait. Tout ce qu'il a fait, c'est pour lui-même, parce que cela continue et cela contribue au développement de la Guinée à l'extérieur aussi. Et aussi, le chargé d'affaires n'a pas manqué à exprimer, c'est-à-dire la volonté politique de ce gouvernement à l'extérieur, plus précisément au niveau de Caire, parce que après avoir ici appliqué la lettre ici est mise en place ici par le gouvernement à son sein et il a respecté cela parce que en donnant un montant symbolique ici à cette communauté guinéenne qui vit en Égypte, plus précisément le Conseil des Guinéens d'Égypte, alors là
il a beaucoup fait, on a beaucoup aimé cela parce que déjà au niveau du conseil aussi, nous avons vu ce qui s'est passé. Justement. Ils ont fait appel à toutes les structures qui se trouvent, et associations qui se trouvent au niveau de l'Égypte. Et là, ils ont bien fédéré pour bien faire commémorer cette fête d'indépendance qui nous a beaucoup époustouflé, qui nous a donné beaucoup d'effervescence et qui nous a réunis même. On ne pouvait pas en parler ici. Lui, il est guinéen, il est Soussou, il est malien. En tout cas, le sens de la refondation de l'État dans le but ethnique était quand même là. L'objectif était atteint puisque tout le monde était autour d'un seul idéal Bademba. Évidemment, il n'y avait pas de distinction, comme vous l'avez dit. Donc, ça, c'est un tout à gagner parce que si le Conseil s'est déjà démerdé pour la réussite de cet événement, il faudrait qu'on s'en sollicite et qu'on salue tous les responsables des différentes structures et aussi du Conseil de Guinée d'Égypte. Et nous allons commencer par le chargé d'affaires, comme on va dire, M. Fodé Moussa Bangoura, qui a beaucoup fait, on le remercie, et aussi le président du conseil, le vice-président, parce que le président n'était pas là, Abdallah Sow. Donc, le vice-président, M. Ibrahim Khalil Silla, donc lui aussi, on le remercie de passage, et toutes les grandes personnes qui ont beaucoup cravaché pour la réussite de cet événement. Oui, toutes les personnalités qui ont œuvré dans l'ombre pour la réussite de cet événement que nous avons bien fêtoyé ici en Égypte, sur le sol des pharaons. Mesdames et messieurs, la fête du 2 octobre a été organisée comme suit. Un grand match d'abord, une grande cérémonie de lecture qui a vu le jour dès le matin. Voilà, le chargé d'affaires a réveillé toute la communauté guinéenne d'Égypte pour venir conjuguer les mêmes verbes autour du Saint-Coran. Et on a vu les érudits de l'islam qui se sont promenés dans tous les 4 coins du Coran, et uniquement pour attirer les bonnes intentions de Dieu sur cette communauté guinéenne d'Égypte en particulier, de façon générale, surtout les Guinéens. Bangoura. Oui, surtout les Guinéens. Moi, ce qui m'a plu vraiment dans cette lecture de Coran, parce que d'abord, il y a d'autres personnes qui n'étaient pas informées à la veille vraiment de l'indépendance. Mais dès qu'ils ont reçu vraiment des coups d'appel de la part du chargé d'affaires, de la part du conseil, le vice-président, tout le monde, en tout cas, s'est mobilisé pour vous dire que les Guinéens, en tout cas à l'extérieur, nous sommes... Bangoura, sur ce point-là, depuis à la veille, de ce jour... C'est ce que j'ai dit. Donc, c'est pour dire aux Guinéens qui sont au pays, nous, en tout cas, qui sommes à l'extérieur, en tout cas, on se donne les mains, parce que je regarde la phrase du 2 octobre, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Moi, je pense que, en tout cas, ces 3 grandes parties que cette transition est en train de mettre en place, c'est-à-dire il y a le social dedans, il y a l'économie dedans, il y a les politiques dedans. Donc, il faut également la culture. La culture. Il faut que les Guinéens, en tout cas, se donnent les mains pour soutenir, non seulement aider la transition, parce que quand cette transition échoue, je pense que c'est tous les Guinéens, en tout cas, qui ont échoué, tous les Guinéens ont parti, c'est-à-dire nous sommes passés à côté. Donc, il faudra vraiment cette lecture du Saint-Coran. Le but, c'était quoi? C'est non seulement que Dieu nous préserve, parce que tout le monde a sa façon d'implorer le Tout-Puissant là, que Dieu préserve vraiment cette paix, c'est-à-dire dans une continuité, et que Dieu, en tout cas, aide les Guinéens, la Guinée et tout son peuple avec la transition. Oui, et tout son peuple, notamment qui est dans ce bateau de la transition, conduit par le CNRD. En sa tête, nous avons le colonel Mamadi Doumbouya, voilà, l'homme aux épaules tombantes, qui a vraiment mis toutes les dispositions, quand même, qui a pris toutes les dispositions pour la réussite de cet événement que nous avons vraiment fêté. Du côté de Conakry, on sait ce qui s'est passé, mais on reste toujours en Égypte. La lecture du Saint-Coran, encore une autre action du chargé d'affaires, donc du personnel de l'ambassade de la République de Guinée en Égypte, allant dans le sens du bien-être de tous les Guinéens en Égypte. Oui, nous allons dire que c'est juste une valeur de la Guinée plus précisément, parce que vous savez, le Guinéen, quand il est dans une situation très difficile ou bien de transition, donc vous savez, généralement il se confie à Dieu. Parce que si nous prenons la majorité des Guinéens au niveau de notre pays, nous sommes à 98%. Donc, ce qui fait que c'est une fierté. Mais ce n'est pas parce que le Guinéen est en difficulté qu'il va se confier à Dieu. Attends, bien sûr, je dis. C'est un pays musulman. Oui, mais attendez, bien sûr. Pourquoi je le dis? Il faut bien préciser. Non, écoutez seulement, suivez mon raisonnement. Vous suivez mon raisonnement, vous allez comprendre ce que je veux dire. On va vous laisser suivre votre raisonnement. À chaque fois que le Guinéen est content, parfois, il pense à Dieu. Oui, mais écoutez seulement.
s'il n'est pas content, il pense à Dieu. Maintenant, j'aimerais dire qu'il faut c'est moi qui ai dit cela. Alors qu'on était dans une fête. Là, on n'était pas en difficulté. On n'est pas en difficulté. Allez-y. Maintenant, écoutez mon raisonnement quand je le dis. Allez-y. La lecture du Saint-Coran, là, c'est pas pour le 2 octobre seulement on l'a fait. Parce que déjà, c'est pour le présent et pour le futur. C'est pour cela cela a été fait. Parce que toutes les bénédictions qui sont données... Oui, pour le passé. Parce que déjà, ça aussi, vous avez raison pour le passé. Mais imaginez, on dit généralement on connaît le présent, mais le futur on ne connaît pas. Vous comprenez? C'est pas que je le dis. Parce que nous sommes dans une phase qui est un peu délicate. Cette phase-là, il faudrait qu'on préserve cela. Comment préserver cela? C'est de passer ici par les imams aussi, la lecture du Saint-Coran. Les érudits de l'islam. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour vous dire que, c'est pour ça que je vous dis, c'est une manière pour nous réconforter et pour nous dire que dans cette situation dans laquelle nous sommes, nous cherchons à quitter dans les meilleures conditions qu'il faut. Vous comprenez? Donc, le chargé d'affaires, il a très bien fait cela parce que déjà, nous avons vu que presque tous les grands imams, toutes les personnes qui sont venues étudier ici en Égypte, nous avons su ce jour que oui, la Guinée, dans ce domaine aussi, nous sommes bien logés, nous sommes prêts dans ce domaine, dans les études coraniques. Alors, parce que déjà, on n'a pas appelé d'autres étrangers, mais plutôt ce sont des vrais Guinéens, des étudiants guinéens qui sont déplacés, des doctorants même. De la cité estudiantine. Évidemment. Pour venir à lire donc, c'est pour ça que je le dis, là, c'est bien fait pour nous, parce que déjà, c'est dans le cadre de nous donner ici la force spirituellement et mentalement pour que nous soyons dans la logique de la transition et ce que nous prenons dans les mains parce que déjà, tous les Guinéens qui vivent en Égypte, il n'y a pas de différence qui existe entre nous. Parce que ce jour-là, ce qu'on a vu, c'est autre chose parce que déjà, il y avait des grandes personnalités, il y avait aussi une représentante ici du gouvernement. Le chef d'état-major. Bien sûr. De l'armée d'état. Oui, adjoint. Justement. Et aussi une représentante ici du gouvernement égyptien qui était là-bas, qui a assisté. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, partout là où nous sommes, nous parlons au nom de Dieu et nous quittons sur le nom de Dieu aussi. Donc le chargé d'affaires, il a très bien fait ça, c'est une réussite pour la Guinée et cela a donné une bonne image et aussi pour les Guinéens. Parce que déjà, cette représentante ici du gouvernement égyptien, si elle repart au sein de son gouvernement, forcément, elle aura des mots à dire, à raconter ici envers ici la communauté guinéenne, plus précisément au niveau de l'ambassade, ce qui s'est tenu. Donc ça c'est-à-dire ce tact-là. Et là, ça serait très clair comme l'eau des roches, Bademba, parce que tous les représentants du gouvernement guinéen qui étaient venus ici avaient vu que voilà, l'ambassade avait autour d'elle toutes les structures et les associations qui faisaient en sorte que l'événement soit vraiment quand même un bel événement Bangoura. Oui, un bel événement parce que nous avons vu lors je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça, lors de la rencontre, nous avons vu vraiment des policiers, des officiers de la police qui étaient là pour une formation. Justement. Ils se sont déplacés pour venir fêter avec nous, les Guinéens, pour dire que oui, nous, on est là, on s'enjaille parce que quand c'est bon, il faut le dire. Aujourd'hui, nous sommes des journalistes, on n'est pas là vraiment pour coller des bonnes étiquettes vraiment à n'importe quelle personne. Mais quand c'est bon, il faut le dire. Si c'est pas bon encore, on vit encore sur ce plateau, en tout cas pour dénicher, pour décanter, pour dire que oui, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Mais si c'est bon, nous, on est obligés. Et on est obligé encore de dire on est dans la logique où on est obligé quand même de relater ce que les gens ont fait comme du bien. Tout à fait. Notamment le gouvernement de CNRD, ses représentants diplomatiques à l'international, quand même ce soutien financier à l'endroit du peuple de Guinée à l'étranger, ça nous va droit au cœur Bangoura. Voilà, comme vous le dites très bien. Et il faut en tout cas remercier aussi le ministre des Affaires étrangères, Dr Moussa Ndampiati, en tout cas qui a donné des instructions à l'ambassade parce que c'est la politique de la transition. Justement. Moi, je pense que la fête, ça a été une réussite pour tous les Guinéens ici vivant sur cette terre des pharaons. Ça a été une réussite parce que nous étions en tout cas au cœur de l'événement. Nous avons vu ce qui se passait en direct. Justement. Du fond comme en tout cas sur les formes, sur le fond. Donc nous avons vu tout ce qui se passait. Donc moi je pense que c'est ce genre de choses qu'il faut soutenir. C'est ce genre de choses en tout cas il faut encourager. Parce que malgré vraiment le pays économiquement, nous sommes en tout cas dans une situation très difficile. Donc c'est un défi majeur à relever au compte vraiment de cette transition. Moi je pense qu'il faudra les soutenir, les encourager, les dire que oui,
quand vous perdez, c'est tout un Guinéen vraiment qui tombe dans l'eau. Et justement, c'est tout un Guinéen qui tombe dans l'eau. Mesdames et messieurs, nous sommes dans votre émission Tout savoir sur la réalité des Guinéens d'Égypte. Et pratiquement ce soir, on s'exprime sur la fête du 2 octobre, comment la communauté guinéenne d'Égypte a réussi à se réorganiser de la plus belle des manières pour nous laisser voir une très belle fête. Voilà. Nous allons parler de ce match de gala Bangoura après la lecture du Saint-Coran. Nous avons le match de gala qui avait été organisé voilà, par le Conseil des Guinéens d'Égypte. Et ce conseil voilà, a bien fait quand même de consulter les structures telles que voilà, AJDD qui était présent, il y avait l'Achad qui était présent, il y avait beaucoup de structures, on ne peut pas finir de citer les noms de ces... Justement, l'association estudiantine aussi était représentée. Toutes ces structures étaient quand même présentes dans les locaux du bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte. Objectif, organiser un match de gala de 14h à 22h. Oui. Et vraiment, on avait suivi cela à la lettre à Bangoura. Oui, une chose vraiment qui a été suivie à la lettre, devant, en tout cas, on regardait ce match avec un œil différent. Justement, on était là pour... l'œuvre du secrétaire général chargé à l'organisation, Abdourahmane Kaba. Oui, et sans oublier aussi Fodé Conté, qui était même... les superviseurs de l'organisation. De cette organisation. Justement. En tout cas, ça a été... Avec Ibrahim Khalil Silla. Ça a été une belle rencontre parce que quand on voit les Guinéens qui jouaient, fêtaient le 2 octobre passé, moi, je pense que c'était un atout dire que, oui, il faut que les Guinéens sachent que la Guinée est une indivisible parce que si on continue sur la rue-là, moi, je pense que même ceux qui sont à l'intérieur, ils peuvent en tout cas prendre l'exemple sur nous, dire que oui, c'est comme ça que nous allons faire, c'est comme ça que nous allons faire. Aujourd'hui, 2 octobre, nous sommes dans ce mois de l'indépendance. Moi, je pense que c'est une fierté pour tout un Guinéen. Parce que cette rencontre, ça a été, en tout cas, des rencontres très amicales. En tout cas, voilà, parce que les choses étaient au rendez-vous. Parce que la communauté guinéenne d'Égypte était là. Est en train de s'apaisantir voilà, sur le sport. Oui. Le football guinéen voilà, qu'on est en train d'animer sur ce sol égyptien. C'est pourquoi ce match de gala a été mis en place. Voilà l'un des facteurs qu'il faut beaucoup saluer. Et puisque depuis qu'on a créé le ministère des Affaires, des Sports, le ministère des Sports dont nous avons Béa Diallo en sa tête, il ne badine pas avec quand même cette discipline Bangoura. Voilà, qui ne badine pas avec cette discipline. Nous avons vu la mobilisation était là, autour en tout cas de cette rencontre. Les couleurs étaient un peu partout représentées. L'affiche, en tout cas, c'était une belle affiche, une belle rencontre entre ces structures et ces associations. Oui, ces structures et ces associations Bangoura, la rencontre était quand même très fantastique ce jour du 2 octobre sur la pelouse de démerdage. Sur cette pelouse de démerdage, on a vu presque toute la communauté guinéenne était représentée. Parce que de passage, il faudrait qu'on salue ici cette commission qui est chargée à l'organisation de cet événement de 2 octobre 2023. Parce que nous avons vu que ça s'est très bien passé. Si nous prenons ici les superviseurs, nous prenons monsieur Ibrahim Ansori, c'est Kalisila, aussi nous prenons ici monsieur Fodé Conté. Déjà, ils ont très bien supervisé et aussi surtout M. Kaba aussi, il a très bien organisé parce que les structures ont joué un rôle fondamental pour la réussite de cet événement. Parce que, d'abord, la remarque que j'ai essayé de faire, c'est premièrement, parce qu'il n'y a pas eu d'incendie, il n'y a pas eu ici d'opposition d'idées ou bien des personnes ne se sont pas prises, ne sont pas prises de moins. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est un bon présentement qui a beaucoup présenté ici l'acte de la réussite de cet événement. Et aussi, nous avons vu les équipes, ils ont très bien manifesté, ils sont venus à temps. Tout le monde a respecté le timing qui est donné ici pour cette organisation. Alors finalement, nous avons vu les équipes sont neutralisées ici sur cette pelouse de démerdage. Et en fin de compte, nous avons vu l'ambassade a joué contre le conseil. L'ambassade, ils avaient mis quand même une forte délégation qui s'est déplacée sur une distance qu'on peut comparer à celle de Conakry à Koya. Voilà. Ou bien 36 ans. Justement, bien sûr. L'ambassade s'est déplacée avec une forte délégation. Il y avait presque
tout le personnel qui était avec un cortège, on va dire un cortège même. Voilà. C'est avec un cortège. C'était divisé en deux parties. Il y avait la partie diplomatique et la partie sportive. Oui. Voilà. Donc une partie qui composait l'équipe de l'ambassade et qui avait joué cette finale avec le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte, le bureau organisateur et le bureau finaliste. Oui, bien sûr, le bureau organisateur et le bureau finaliste. Mais vous avez vu, ils ont été les perdants. Oui. Parce que vous avez vu la première mi-temps comment ça s'est joué. Ils ont exercé la vraie diplomatie de l'ambassade. D'abord, la cérémonie de vertu ils ont laissé d'abord l'équipe adverse de se manifester, de donner en tout cas leur aval. Et finalement, en deuxième mi-temps, nous avons vu, même en première explication d'abord, la fin de cette première explication, nous avons vu vraiment la fatigue commençait vraiment à retentir sur les pieds du conseil. Oui. Nous-mêmes, nous étions là, nous avons vu en deuxième mi-temps, nous avons vu en tout cas Zamal avec un arsenal. Il a été ce jeune numéro 10, voilà, un bon meneur de jeu qui avait porté toute son équipe dans son dos. Vous savez, et qu'il avait mené à un niveau très supérieur. Vous savez, c'est lui qui était, c'est lui qui portait l'équipe sous son dos. Oui. Yamal, vous comprenez, parce que déjà, avec ses acrobaties dans la surface de réparation de l'équipe adverse du Conseil, donc c'était une réussite. Si on n'avait pas ce gardien de but, on allait, en tout cas, le Conseil allait encore encaisser beaucoup de buts. On allait dire, parce que déjà, n'oubliez pas, parce que Star 5 TV était au cœur de l'événement, et tout s'est passé devant nos yeux, et nous avons filmé du début à la fin de cet événement. Donc c'est pour vous dire que je vous ai dit à l'entame que l'ambassade a joué la diplomatie, parce que la première mi-temps ils les ont observés, la deuxième mi-temps ils sont très forts. Mais je les ai déjà avertis. Ils ont laissé d'abord les joueurs du Conseil s'assurer que oui, tout va bien. Vous savez, à la narration, quand ils ont commencé à se rassurer que tout va bien, c'est là que Yamal commence à faire des réactions. On ne pouvait pas du tout contrôler. Il a surpris le Conseil, et finalement il a marqué le but, et c'était splendide. Et cela a donné ici une vraie vision ici à l'ambassade. Ils ont poussé le Conseil jusqu'au mur, et finalement nous avons vu ces séances de tir au but qu'on les a débattues. Oui, parce qu'avec trois coachs, il y avait Moussa Guedos, il y avait Bangoura, il y avait même le Conseil. Oui, M. Ba, oui, il a même dans le terrain. Comme trois coachs. On devait même lui donner un carton rouge. On devait même lui donner un carton rouge. Trois diplomates qui étaient derrière, en tout cas, cette équipe. Moi, je pense que finalement, c'est une équipe d'abord qui s'entraîne régulièrement chaque week-end. D'après, en tout cas, une source. Mais bon, moi, j'aimerais juste, si l'ambassade allait nous inviter, nous aussi, la presse, on va jouer contre eux. Ça va donner quelque chose. Là, ça va être sérieux. Là, ça va être sérieux. Évidemment. Il faut faire attention, le chargé d'affaires, il s'entraîne dans les coulisses. Non, lui, c'est un gardien de but. C'est un gardien de but. À chaque week-end, il s'entraîne. C'est un gardien de but. Parce que d'après une autre source d'information, chaque week-end, cette équipe, en tout cas, laisse d'abord. Oui, c'est vrai. On avait une fois été contacté pour aller sur la pelouse pour s'entraîner. Pour en tout cas donner le maximum de. Moi, je demande, on relève le défi. Le résultat de ces entraînements, c'est ce que nous avons vu. Oui, quand même. Oui, bien sûr. Franchement, quand même, ce match, les gars là avaient tenu quand même toutes ses promesses. D'abord, la cérémonie d'ouverture sur la pelouse, on avait vu les différentes grandes personnalités qui s'étaient déplacées pour venir serrer les mains des joueurs, des arbitres, de tous les acteurs du football qui s'apprêtaient à animer cette grande finale-là. Une délégation assez relevée, composée du chargé d'affaires, le chef d'état-major adjoint de la militaire, un certain monsieur Malik, qui était dans cette délégation, et beaucoup de personnalités composées également. La délégation était composée du bureau de quelques membres du bureau du Conseil. Oui, évidemment. Et il y avait également le bureau des femmes qui était bien représenté par Madame Cissé Soba Sangaré, qui avait également fait ce déplacement sur la pelouse. Tout était quand même rose, et vous l'avez suivi sur nos écrans à travers les premières vidéos que nous avons mis à votre disposition. Nous allons filer droit au but vers la grande soirée culturelle. Franchement, la délégation de l'ambassade était encore là. Oui.
Évidemment, mais Ibrahim, parce que déjà, bien avant que cela, Star 5 TV déjà était dans les locaux. Justement. Parce que Star 5 TV a préparé tout ce qu'il faut, il a bien cuisiné cette sauce pour que ça passe dans les meilleures conditions. Parce que nous avons vu, lorsque l'ambassade était venue, la délégation de l'ambassade était venue, et tout ce qui l'accompagne, nous avons vu comment la salle était organisée, très bien maquillée, et aussi la sonorisation, elle était aux normes, Ibrahim, parce que là, le public, le public s'attendait à ça, c'est-à-dire la sonorisation, parce que déjà, nous avons vu cela a coulé beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Mais heureusement pour nous, on le salue de passage Didier Keita, parce que ce jour-là, il a bien assuré. Et nous avons vu dans cette salle, au début... Il était un sorcier. Oui, c'est un sorcier. La console numérique, Bien sûr, nous avons vu ce jour, au début de l'événement, c'est-à-dire les gens venaient en dents de scie. Au compte-gouttes. Oui, en dents de scie. Mais finalement, à partir de 1h, 2h, on a vu que ça nous a dépassé même. Parce qu'il y avait de l'effervescence, il y avait de l'engouement dans la salle. Ça a même dépassé notre entendement et ça a dépassé notre raisonnement dans cette salle, parce qu'on a vu, cela était très bien organisé. Et aussi, il faudrait qu'Ibrahim, de passage aussi une fois, je remercie aussi M. Kaba qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cet événement. Le beau gâteau qui avait été même... voilà. Oui, c'est un 5e anniversaire, parce que déjà... Kassori de la communauté guinéenne. C'est Diallo. De Diallo, Bangola. Oui, la grande soirée culturelle. La grande soirée culturelle, pour vous dire que, en tout cas, moi, ça m'a dépassé. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré d'abord dans la salle, j'ai trouvé vraiment la salle était remplie, il n'y avait même pas de place. Il y a d'autres même qui m'appelaient pour dire que, ah oui, où se trouvent les pêcheurs? J'ai dit, ben, je ne suis pas l'organisateur, nous on est là en tant que journalistes, on ne sommes pas là pour donner la place à qui que ce soit. Donc quand je suis rentré d'abord, la salle était pleine comme un neuf. D'abord, ça c'est une réussite, une première réussite. Justement, la mobilisation était parfaite. Oui, deuxièmement, tout le monde en tout cas était là, sans jaillir. Il n'y avait pas, en tout cas, de diplomate. Il n'y avait pas dire que moi je suis conseiller ou bien moi je suis consul. Non, il y avait pas. Membre de la communauté, bien conseil, je suis. Les vidéos me montrent cela. Les vidéos raison. Tous les titres, nous avons laissé ça. C'était des Guinéens, en tout cas, qui fêtaient leur fierté, leur liberté. Pour donner même raison, pour donner raison à Bangoura, parce que moi j'ai vu le chargé d'affaires se bousculer entre des personnes de passage. Donc c'est pour dire qu'il y avait pas de différence. Même parce qu'il y avait, quand on l'avait appelé sur la scène pour danser, également il y avait sa dulcinée qui était à côté de lui. Il faut dire sa femme. Hein? Justement, non, c'est un terme purement... voilà, c'est un terme d'amour, Bangoura. Il y avait sa dulcinée à côté de lui. Il est spécialiste, c'est pour cela. Voilà, et quand ils étaient en train de danser, il y avait aussi également ce public qui avait entouré le chargé d'affaires, voilà, et son amour, et puis voilà, tout allait très bien. Il y avait quand même ce frottement qu'on constatait, même s'ils étaient au centre, ils étaient le noyau de la danse en question. Quand même, il y avait ce frottement, Bangoura. Oui, ce frottement existait entre nous. C'est pour vous dire que la Guinée, c'est un pays qui est culturellement riche. Parce que quand il s'agit de la culture, moi je pense que les Guinéens se mobilisent. Les Guinéens, en tout cas, se déplacent pour venir non seulement accueillir leurs responsables, en tout cas, pour montrer aux Guinéens. Parce que quand nous regardons d'abord la phrase qui est là, d'abord il faut se référer du passé. Il faut s'inspirer du passé. Oui, il faut se référer du passé. C'est un bon thème quand même pour ce 65e anniversaire de l'indépendance. Parce que déjà, la culture a beaucoup donné à ce pays. Quand vous prenez par exemple le cirque de notre cher pays, la Guinée, le rouge, le jaune et le vert, 65e en tout cas anniversaire, 65e en tout cas fête d'indépendance. Moi je pense que après le départ, après les blancs, c'est la culture en tout cas qui soutenait les fonctionnaires. Grâce à la culture, nous avons eu en tout cas notre première télé. Grâce à la culture, les fonctionnaires guinéens, on paye les fonctionnaires guinéens vraiment à l'intermédiaire vraiment de la culture, parce que c'est la balle culture africaine, beaucoup en tout cas de nos orchestres et de nos ballets là, en tout cas apportaient beaucoup. Aujourd'hui, si on fête ce 2 octobre, moi je pense que les gens vont se mobiliser pour venir dire que oui, culturellement d'abord la Guinée, ça c'est inné en vous. Nous sommes nés avec la culture. Nous sommes nés avec la culture et on avait vu la diplomatie perçante de Sékou Touré reposant sur cette culture, voilà, qui avait vraiment rayonné. On avait déjà rappelé cela de là, parce que Star 5 TV était au cœur de l'événement, parce qu'avec des grands historiens et aussi des grands sociologues, donc on a presque fait le rappel historique de notre pays, parce que déjà, parce qu'on a vu que notre pays, comme Bangoura l'a si bien dit,
à ce niveau, ce stade-là, on n'avait pas de moyens. On sait comment est-ce que Sékou Touré a fait pour faire sortir la Guinée de l'ornière pendant cette période très tragique et très fatidique pour la Guinée. Mais heureusement pour nous les Guinéens, nous avons toujours des grands hommes et c'est un pays qui est très béni. Oui, c'était une période difficile parce que après la proclamation de notre indépendance, nos voisins étaient obligés à nous faire dos. Voilà. Oui, évidemment. Ça a été le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, etc. Même si aujourd'hui nous essayons de conjuguer les mêmes verbes parce que la Guinée quand même reste identifiable par son panafricanisme. Oui. Nous le constatons jusqu'à maintenant. Tous les présidents qui viennent s'affirment dans ce domaine. Nous avons vu le passage d'Alpha Condé quand il a été le président de l'Union africaine et aujourd'hui c'est Mamadi Doumbouya qui est en train d'aller soutenir ses frères du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Voilà, comme pour dire que la Guinée quand même reste toujours disponible pour tous les Africains et il a même réussi à le dire lors de cette Assemblée générale des Nations Unies quand il a dit nous ne sommes ni pro ni contre les puissances étrangères, nous sommes tout simplement des pros-africains. Oui. Et voilà quand même une phrase qui était quand même bien partie, Bangoura. Ouais, une phrase bien partie, une façon de dire que, voilà, que les Guinéens et la Guinée, c'est en tout cas un pays qui est ouvert à toutes les nations, à toutes les puissances. Nous, il n'y a pas de distinction. C'est pour vous dire que vraiment on tend, en tout cas nos mains, à tout ce qu'ils veulent venir, en tout cas aider la Guinée et les Guinéens. Justement, tous ceux qui veulent venir aider la Guinée et les Guinéens. Voilà, nous sommes indépendants depuis 65 ans. Nous sommes capables de faire tout ce que nous avons besoin, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous renfermer sur nous-mêmes. Nous sommes également ouverts à tous ceux qui sont disponibles à venir coopérer avec nous, Badimba. Oui, parce que là, 65 ans d'indépendance, c'est une fierté pour la Guinée parce que n'oublions pas que la Guinée en Afrique de l'Ouest est le deuxième pays à demander son indépendance après le Ghana en 58, parce que le Ghana c'est 57. Justement. Alors cela et le premier pays francophone. Oui, francophone, on va dire. Dans l'Afrique occidentale française. Oui. Parce que déjà, si nous prenons ici cette histoire de la Guinée, c'est une histoire très douloureuse. Pourquoi? Parce que si nous voyons le passage on fait une référence juste. La référence entre le passage de colonel Doumbouya au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies et par rapport ici à notre indépendance, il y a juste, on va voir, il y a juste des liens là-dedans. Pourquoi je le dis? Si on lit entre les lignes. Par exemple, lorsque nous avons demandé notre indépendance en 58 et que la France nous a dit de prendre notre indépendance sans obstacle, mais les conséquences, on va les en tirer parce que nous, on n'a pas dit on ne va pas travailler avec la France. Vous comprenez? Justement. Et si maintenant nous prenons le cas, la déclaration de colonel Mamadi Doumbouya dans les stades de l'Assemblée nationale, il faudrait qu'on comprenne cela. Pourquoi il a dit cela? Parce que déjà, il s'est référé d'abord du passé. Vous comprenez? Et maintenant, il a fait allusion maintenant au présent. Parce que les gens pensent que avec notre histoire, la Guinée sollicite soit de travailler avec les Russes seulement, ou bien avec les Chinois seulement, parce que déjà, il y a Russie à la Guinée, au niveau de Fria, exact, et qui se trouve là-bas. Et aussi, nous avons la Chine aussi qui essaie d'investir beaucoup au niveau de Bokeh. Là, c'est pour vous dire que, et aussi, il y a, comment dirais-je, je vais dire, Dubaï aussi, les Émirats Arabes Unis aussi, est en train d'investir au niveau dans la zone minière. C'est pour vous dire que la Guinée, elle est ouverte à toutes les nations, à toutes les puissances. Quand vous voulez travailler avec la Guinée, on vous pose pas problème. Seulement, c'est les intérêts. Parce qu'en diplomatie, c'est les intérêts qui lient les nations. C'est pas la fraternité, c'est pas la relation humaine. Non, c'est l'intérêt qui vous lie. C'est pour ça qu'il a rappelé cela. C'est pour vous dire que l'histoire de la Guinée, nous, depuis la nuit des temps, on a cette vocation, on a cette voix au chapitre de montrer la voix à d'autres nations que nous sommes capables de faire tout, nous sommes capables de demander ici notre indépendance. C'est-à-dire même si on n'a pas les moyens nécessaires pour se prendre en charge, mais la volonté personnelle est là, est innée aux Guinéens. Et ça, on ne va jamais oublier, on va arrêter qui que ce soit devant n'importe quelle personne. Et on a vu devant l'Assemblée général ici des Nations Unies et cela a été proclamé aussi. La tribune de l'ONIA où Mamadi Doumbouya a porté sa voix très haut et qui avait bien résonné. Ça a été franchement quand même un président. Il était à la fois président et ambassadeur. Il représentait les 4 régions. Ben vous savez, j'aimerais juste, il y avait une anecdote. Vu quand même son tissu, voilà. Qui est floqué. Qui en disait long, Bangoura.
Oui, oui, ça représente la culture guinéenne. Parce que quand vous prenez par exemple la mascotte, en tout cas les 4 régions naturelles, pour vous dire que la Guinée est composée de 4 régions naturelles non divisées. Donc ce monsieur, en tout cas, colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, il a montré l'image réelle de la Guinée. Justement. En tout cas, à ses puissances à l'extérieur, pour dire que oui, moi j'aime ma culture, moi j'aime en tout cas mes mœurs, parce que ma culture c'est une œuvre d'art. Et surtout un message très fort qu'il renvoyait à tous ces puissances qui aiment venir s'immiscer dans les élections présidentielles en Guinée pour diviser les ethnies afin de choisir un seul camp pour remporter les élections. Mamadi Doumbouya a dit que lui, cette fois-ci, il vient en tant que président qui porte dans son dos toutes les ethnies guinéennes, et c'était sur son mode vestimentaire avec la basse-côte qui était représentée, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée qui était représentée, la Guinée forestière. Voilà, il n'y a pas d'accès cette fois-ci pour venir diviser les Guinéens le jour quand le moment des élections présidentielles. Oui, parce qu'on sait que c'est la période la plus difficile à gérer, parce que en ce moment-là, tous les politiques vont se baser sur leur ethnie pour se lancer dans la politique, vous comprenez? Parce qu'en ce moment-là, ils vont battre campagne pour dire que moi, je suis de telle région, je suis de telle ville, je suis de telle... Alors, tandis que nous sommes tous des Guinéens. Parce que moi, il y a une chose qui m'a beaucoup fait rire, parce que déjà, j'écoutais une émission, là où Tamba Diakari, au niveau des Grandes Gueules, il disait que les forestiers, c'est les forestiers qu'il porte dans son cœur. Pourquoi? Parce que l'insigne de ces 4 couleurs-là, de ces 4 régions, était au beau milieu de sa poitrine. Donc, je vous dis que lui, il porte ici les forestiers, c'est juste pour rigoler avec les gens, parce que déjà, à travers ici cette répartition sur son mode vestimentaire, donc nous avons vu que ça, c'est une grande fierté, parce que c'est une première. Oui, c'est une parce première. Que ça a tapé dans l'œil de tous les Guinéens pour vous dire que la Guinée, elle est une et indivisible. Mais seulement sont les politiciens là qui veulent nous mettre hors de nous. Et ça sera impossible. Mamadi Doumbouya qui, dès ses premiers mots, avait quand même promis à toute la nation guinéenne qu'il va quand même recoudre le tissu social guinéen, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mesdames et messieurs, on n'ira pas très loin. Nous allons recueillir les derniers mots de nos consultants de cet après-midi avant de vous quitter dans cette émission pour une autre fois. Bangoura, vos derniers mots. Ok, moi je vais dire non seulement merci à l'ensemble, aux diplomates guinéens vivant sur cette terre, surtout aux chargés d'affaires, M. Fodé Moussa Bangoura, le conseiller, le consul, M. Barry, avec toute l'équipe, M. Ba, avec toute l'équipe en tout cas de l'ambassade, et sans oublier aussi le bureau exécutif du conseil guinéen vivant sur cette terre. Il faudra en tout cas encourager, conscientiser ces jeunes guinéennes, où que vous soyez. Il faut dire que vraiment le flambeau de la liberté se trouve vraiment dans la main de la jeunesse. Parce que cette jeunesse, c'est une jeunesse entreprenante, c'est une jeunesse en tout cas de l'avenir, une jeunesse en tout cas qui peuvent donner une autre image à la Guinée, mais sans écouter en tout cas les politiciens. Parce que si on écoute les politiciens, moi je pense que nous allons essayer de marcher en dents de scie. Aujourd'hui nous sommes bien portants, demain nous sommes couchés, demain, après-demain encore on est bien portants. Si une couche juvénile part vraiment dans ce thé-là, moi je pense que c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne voie. Il faudra en tout cas lancer un message de paix, un message de conscientisation à l'endroit de ces jeunes qui veulent tout gâter sur leur passage. Dire que vraiment, oui, en tant que Guinéen, dans ma communauté, chacun peut en tout cas apporter quelque chose dans sa communauté pour qu'il instaure la paix, en tout cas dans sa communauté. Chacun peut apporter quelque chose pour qu'il instaure la paix dans sa communauté. Mesdames et messieurs, nous allons filer droit au but sur le lèvre de Bademba Barry. Vos derniers mots? Ibrahim, moi je vais commencer à la base au sommet parce que la politique d'Ahmed Sékou Touré. Allez-y. Je remercie d'abord le bureau exécutif du Conseil des Guinéens d'Égypte parce que tous les responsables, tous les personnels, parce que là il ne faudrait pas qu'on cite une seule personne. Et nous quittons là-bas, nous allons partir au niveau de l'ambassade. L'ambassade aussi a son nom.
le chargé d'affaires, M. Fodé Moussa Bangoura. Il a beaucoup fait, il a beaucoup œuvré en donnant cette somme symbolique ici aux Guinéens pour bien fêter cet événement. Et nous avons vu cela a été une réussite. Et à la fin du compte, nous avons ici la République. Plus précisément, nous allons prendre le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Donc là, on prie Dieu pour lui, pour qu'il puisse être ici sur le bon chemin pour guider les Guinéens et la Guinée pour sortir dans cette transition et que la Guinée, que Dieu bénisse ici la Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant dans le dernier virage de cette émission, comme pour dire que nous fermons les portes et fenêtres de celle-ci pour se retrouver la semaine prochaine au compte d'un autre numéro avec les mêmes chroniqueurs de l'émission Tout savoir sur les réalités des Guinéens d'Égypte. Au revoir.